Écoutez mon histoire, vous autres qui voyagez, toujours dans la mémoire, ayez l'éternité. Il était une fois, en Bretagne, une vieille grand-mère qui élevait seule ses 7 petits-fils depuis que leurs parents étaient morts. Tous les jours, notre grand-mère travaillait durement pour pouvoir les nourrir. Mais quand elle rentrait le soir, fatiguée, tellement fatiguée, elle trouvait toujours la force de préparer la pâte à galette. Tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une galette. Et on prépare la pâte à galette et elle la laissait reposer toute la nuit durant. Au petit matin, elle préparait les galettes et s'en gardait une seule, qu'elle ne mangeait que le soir venu. Et les jours succédaient aux jours. Un soir, alors qu'elle rentrait comme d'habitude bien fatiguée de son travail au champ, elle s'aperçut que sa galette avait été mangée un tout petit peu. Elle se dit que ce devait être l'œuvre de rats, de souris ou peut-être même d'un petit corrigan qui serait passé par là. Le lendemain donc, autour de son assiette, elle prépare une nouvelle galette et place des grains de blé empoisonnés et quelques pièges à corrigan cachés ici et là dans la maisonnée. Et elle part travailler. Quand elle rentre le soir, elle voit bien que les grains de blé n'ont pas été mangés, que les pièges à corrigan sont vides. En revanche, la galette a été encore un petit peu plus grignotée. Elle se fait un peu de soucis. Le lendemain donc, elle prépare une nouvelle galette. Et cette fois-ci, pour la protéger, place dessus un bol renversé. Et elle part travailler. Mais quand elle rentre le soir, le bol a été retiré et la galette a encore plus diminué. Gâche de se dit-elle. Le lendemain donc, elle prépare une nouvelle galette, un bol, et par-dessus, il place une grosse pierre. Et elle part travailler. Mais quand elle rentre le soir, vous devinez, et la pierre a été retirée, et le bol a été retiré, et l'assiette est vide. Ce soir-là, notre pauvre grand-mère se couche le ventre creux. Le lendemain, elle appelle ses 7 petits-fils et elle ne va pas travailler. Elle leur dit, « Je sais que l'un d'entre vous a mangé ma galette. Je veux savoir lequel d'entre vous. Mais les enfants, ce n'est pas moi, grand-mère, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, grand-mère, non, ce n'est pas moi. » Alors elle se met en colère et leur dit, « Je sais très bien que c'est l'un d'entre vous. Vous êtes petits, vous avez faim, je travaillerai plus, je vous donnerai plus à manger. Ce n'est déjà pas très beau de me voler, mais c'est bien pire de me mentir. Dites-moi. » Mais les enfants gardaient la même chanson. « Ce n'est pas moi, grand-mère, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, grand-mère, non, ce n'est pas moi. » Alors elle se mit en colère et leur dit, « Moi, je sais. Qui va me dire qui a mangé la galette? C'est l'esprit de Dame la Mère. Car Dame la Mère voit tout, Dame la Mère sait tout, elle sait très bien lequel d'entre vous a mangé ma galette. Chacun votre tour, vous rentrerez dans l'eau et vous donnerez la formule suivante. Dame la Mère, si c'est moi qui ai mangé la galette, si c'est moi qui ai volé dans le plat, Dame la Mère, prends-moi, Dame la Mère, tue-moi. » Et les voilà au bord de l'eau. L'aîné entre dans l'eau, il n'en a que jusqu'aux genoux. Il donne la formule demandée par la grand-mère. Dame la Mère, si c'est moi qui ai volé la galette, si c'est moi qui ai mangé dans le plat, Dame la Mère, mange-moi, Dame la Mère, tue-moi. Mais la grande dame reste calme. C'est au tour du deuxième. Mais la reine reste toujours aussi belle. Puis du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, et toujours rien ne se passe. C'est au tour du septième, le petit dernier, le préféré de la grand-mère. Tout le monde voit bien qu'il traîne les pieds, qu'il courbe l'échine, mais il avance, le regard fier. Il entre dans l'eau. À peine a-t-il prononcé « Dame la Mère » que la grande dame commence à bouillonner. À peine a-t-il dit « Si c'est moi qui ai volé la galette » que se forment alors des vaguelettes. À peine a-t-il annoncé « Dame la Mère, prends-moi » alors qu'une énorme vague se lève bien au-dessus de la tête de l'enfant. À cet instant-là, la grand-mère a compris, les frères ont compris, et vous avez compris qui a volé la galette. Il continue. Dame la Mère, prends-moi, Dame la Mère, et la vague tombe de toute sa force sur l'enfant. La grand-mère alors se précipite. Elle court, elle court, elle court, elle court.
Mais ses jupons sont lourds, ses jupons la ralentissent. L'enfant continue, dame la mère, prends-moi, dame la mère. Elle a juste le temps de le rattraper, là, par sa longue chevelure. Elle serre, elle tire, elle tire, elle tire. Mais les cheveux sont mouillés, les cheveux glissent, et le voilà parti au fond des eaux. Elle avait serré, serré, tiré, tiré tellement fort qu'on y voyait encore la trace des cheveux. C'est depuis ce jour que nous avons des lignes dans la main. S'il n'y avait pas eu cet enfant un petit peu voleur, un petit peu menteur et très gourmand, et aussi fier d'avancer vers sa destinée, alors nous aurions gardé les paumes de nos mains aussi lisses que celles de nos ancêtres, aussi blanches qu'une page sans écriture. Écoutez mon